pas sur des urgences vitales. On accompagne les gens à se sentir mieux dans leur vie, mais c'est pas des personnes qui sont en danger de vie ou de mort. Donc, il n'y a pas besoin de regarder ces mails 50 fois dans la journée. Reprends le contrôle de ton temps. Tu regardes tes mails le matin, le soir. Tes notifications, peut-être que tu peux les réduire aussi pour ne pas te soumettre finalement à ton téléphone, à ton ordinateur. Ce sont des outils. C'est toi qui deviens l'outil de tes outils. Ça rajoute une charge émotionnelle, une pression. Et là, quand je te dis ça, j'ai l'image un peu de quelqu'un qui se noie, d'être noyé sous la pression externe, sous les notifications, sous les besoins des prospects, de la famille, des clients, etc. Et de ne pas avoir finalement d'espace pour respirer. Et c'est pas parce que la respiration est innée et automatique qu'on la fait bien au quotidien. Parce que la respiration, c'est un super outil. En quelques secondes, elle peut permettre d'avoir de l'apaisement. Mais si on ne lui donne pas d'attention, elle est très haute, elle est très rapide. Et finalement, ça va plutôt créer du stress. Et du stress que maintenant, dans nos sociétés évoluées, entre guillemets, on ne devrait plus en avoir besoin. Là, quand on reçoit une notification qui fait du bruit, là, en fait, notre corps sécrète les hormones un peu comme l'homme préhistorique qui se faisait courser par un lion. Pardon, mais... Ouais, ou qui trouvait une baie rouge magnifique, un fruit magnifique qu'il pouvait cueillir. Pic de dopamine, en gros. Ouais, c'est ça. De dopamine pour le plaisir, mais si c'est le lion, c'est plus le cortisol et l'adrénaline qui dit vite, il faut partir. Et du coup, il y a ce stress-là, de l'urgence finalement, alors qu'un mail, est-ce que vraiment ça mérite autant de mobilisation d'hormones finalement qui te créent un stress chronique et de l'inflammation chronique? Je pense pas. C'est sûr qu'entre la réception d'un mail et la course d'un lion, il n'y a pas forcément besoin du même niveau de cortisol. Non, mais pourtant notre cerveau fait le parallèle entre les deux. Ouais, c'est le même réflexe. Archaïque. Toi, quand tu accompagnes des entrepreneuses, qu'est-ce qui te fait le plus plaisir dans ces accompagnements? Alors, j'adore accompagner les entrepreneurs parce que je vais pouvoir les accompagner sur tellement de choses dans leur vie. Parce qu'au final, on n'est pas qu'une entrepreneur, on n'est pas qu'une femme, on n'est pas qu'une maman. Et souvent, en fait, on nous demande un peu de nous cloisonner et de faire une case pour l'entreprise, une case pour la famille, une case pour soi. Et finalement, les compétences, les connaissances que j'ai acquises et en fonction de ce que je suis, j'ai l'impression, et ce que je vois, c'est que je peux les accompagner sur finalement elles, dans leur globalité. Et pas seulement, d'apprendre le marketing, c'est hyper important. Moi, la première, je me forme en marketing parce que c'est pas ma zone de compétence encore. Ça viendra, mais voilà. Donc le marketing, c'est hyper important. Mais c'est qu'un pan de la personne. Elle aura beau être super calée, avoir fait toutes les formations Instagram, communication, prospection, Canva, site internet qu'elle veut, si elle n'est pas bien dans sa vie pro, si elle n'est pas bien dans sa tête, si elle n'est pas bien dans son corps, elle va appliquer ces méthodes-là de manière automatique, comme on lui a appris. Déjà, ça ne correspondra pas forcément à ce qu'elle est, elle, et là où elle va pouvoir finalement optimiser tout son potentiel. Et en plus, si elle le fait avec la peur de mal faire, la peur du jugement, et si jamais quelqu'un critique ce que je dis, ça va me mettre en insécurité, donc je préfère ne rien... Je sais ce qu'il faudrait faire, mais je ne le fais pas parce que ça met en difficulté. Si quelqu'un, et si. Donc, ça crée une... c'est quoi le mot quand on repousse au lendemain? Une procrastination. Voilà. Et donc, ces peurs, finalement, créent de la procrastination. Donc, elles ne passent pas à l'action, même si elles connaissent les techniques, si elles les ont apprises. Donc, en fait, moi, je suis juste là pour qu'elles se recentrent, qu'elles se retrouvent, qu'elles soient bien en elles, pour qu'après, qu'elles aient cette force de pouvoir appliquer ce qu'elles ont appris dans leur formation, mais en les adaptant à leur personnalité, à leur
human design, leur profil. Parce que deux filles qui ont fait la même formation marketing, Instagram ou quoi, ben selon si elle va être projecteur ou générateur, cette formation va leur être utile, mais elles vont pas l'utiliser de la même manière. Pour impacter, en tout cas, il va falloir qu'elles l'utilisent d'une manière différente pour qu'elles puissent vraiment s'amuser, prendre plaisir et que ça soit efficace. Très clair. Et est-ce que tu te souviens d'un moment en particulier avec une entrepreneur? T'as vu, tu me couds à chaque fois. Moi, je dis entrepreneuse, toi, tu dis entrepreneur. Ouais, c'est vrai. Je crois qu'on dit entrepreneur, tu as peut-être raison. Je sais pas du tout. Est-ce que tu te souviens d'un moment en particulier avec une entrepreneur que tu accompagnes où tu t'es dit, ah ouais, enfin, t'étais contente, quoi. Tu te dis, waouh, j'ai vraiment servi à quelque chose. Bon, j'imagine que ça arrive souvent quand même, mais est-ce que tu as un moment précis en tête? Un moment précis où je me suis sentie utile et comblée d'accompagner une entrepreneur, c'est quand je vois le chemin et elle passe des phrases quand je lui donne des conseils, il faut que, je dois, puis arrête, qu'est-ce qui toi te fait plaisir, etc. Donc en fait, quand elle passe des injonctions finalement qu'elle accepte et qu'elle se met elle-même à, j'ai ressenti de la sérénité. Oh, ça m'a fait plaisir, je vais faire ça. Finalement, quand elle reprend le contrôle sur ce qu'elle fait et quand elle lâche prise finalement sur il faut que je dois pour être pleinement, finalement, je suis sereine. Quoi qu'il se passe à l'extérieur, en moi, je sens que en fait, je suis sereine. Oui, j'ai du retard dans mes mails, mais je suis sereine. Je sais que j'ai la capacité de les traiter quand ça sera le bon moment pour moi, plutôt que ça soit un poids en plus et qui tourne toujours en boucle dans la tête. Je comprends. Eh bien, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Ce que je voudrais rajouter, c'est pourquoi tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat. T'as pas quitté un système où tu te sentais enfermé pour rentrer dans un autre système où tu t'enfermes finalement toi-même en plus. Là, quand tu es entrepreneur, tu es la seule personne qui a le pouvoir finalement de choisir ce que tu veux pour toi. Donc, arrête de te laisser dominer finalement par un système que tu as voulu quitter avec le salariat. Et toi, c'est quoi ta raison pour laquelle tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat? Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat pour pouvoir dire ce que je veux quand je veux. J'ai eu beaucoup de métiers avant de me lancer en tant qu'entrepreneur et ça me saoulait de devoir faire des réunions, pour toujours demander l'autorisation de changer quelque chose, d'optimiser quelque chose. Et je voyais tout ce temps perdu et toute cette énergie que j'estimais perdue pour améliorer un système ou un fonctionnement. Alors que là, je sais que je vois comment optimiser les systèmes, l'énergie, le fonctionnement. Les personnes qui viennent me voir, c'est qu'elles ont envie d'optimiser leur système, d'optimiser leur énergie, d'aller vers de l'efficience et qu'elles en ont marre de perdre du temps dans des choses qui ne vont pas être efficaces pour elles. Donc moi, ceux qui n'ont pas envie, ils ne viennent pas. Mais celles qui ont envie de retrouver du souffle et d'arrêter de se fatiguer inutilement pour des résultats finalement qui ne correspondent pas à leurs attentes, elles viennent. Et si elles viennent, elles assument et je les accompagne à passer à l'action. Elles seront en sécurité. Il y aura une méthode pas à pas selon leur fonctionnement pour retrouver un peu d'espace dans la tête, dans la respiration, pour qu'après elles puissent appliquer finalement toutes les techniques de communication et marketing qu'elles ont appris et qu'elles retrouvent de l'espace en elles finalement et qu'elles enlèvent toutes ces couches-là de « il faut que je dois ». Et ça se fait simplement parce qu'elles viennent directement à moi. Je n'ai pas besoin de faire 10 000 réunions pour atteindre l'efficience finalement. Ouais, donc ça partait un peu d'une frustration que tu avais de perdre ton temps et ton énergie et de sentir que d'autres collègues, tes collègues, lors de la réunion, eux aussi perdaient leur temps et leur énergie. Ça te frustrait, j'imagine. Oui, c'était une amertume aussi. Ouais. Une amertume dans le sens où, mais punaise, c'est flagrant ce qu'il faut changer. C'est évident que
il faut plus faire comme ci, il faut faire comme ça. On va gagner du temps pour toute l'équipe. Ça sera plus efficace. On va toucher plus de monde. C'est évident. Et en fait, le fait de devoir passer par des échelons, par des réunions, de devoir prouver, alors que non, c'est clair, on y va, on fonce. Et ça c'est ça qui me saoulait de moi perdre du temps, alors que ça me paraissait tellement évident qu'il fallait juste réajuster un petit peu le chemin et faire 10 réunions pour ça. Ça m'a gonflé. Ouais, je comprends. C'est la maladie des entreprises, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. Et c'est pour ça que le fait de travailler avec des solopreneurs ou des chefs d'entreprise maintenant, ça va plus vite. On veut juste être efficace. Quand on est salarié, tu travailles 1 heure, tu as tel argent, tu travailles 2 heures, tu as le double. Non, là, ce qu'on veut quand on est entrepreneur, c'est juste gagner du temps et être efficace. Ouais. Et clairement, moi, ça me convient, mais tout à fait. D'arrêter de distribuer notre temps et notre énergie pour des choses, finalement, où on pourrait faire autre chose, finalement, qui sera plus intéressant pour nous et pour les autres,